Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Dans notre programme, je voudrais commenter la phrase d'aujourd'hui de Jésus « Aimez vos ennemis ». Effectivement, pour préparer notre résurrection, nous avons besoin d'être en paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. M'est revenue en mémoire l'histoire d'un cousin de mon père qui doit avoir 97 ans aujourd'hui, qui fut un prêtre dans son diocèse assez original, mais d'un grand charisme. Il a passé son temps dans les cages d'escalier des HLM à visiter les gens. Et notamment, il avait un charisme pour les derniers moments de la vie. Il était très cash, très direct. Et il disait « Oh, vous savez, j'ai vu le médecin, vous n'allez pas en avoir pour bien longtemps. Vous allez paraître devant Dieu, ce serait bien de se confesser et de recevoir l'onction des malades. Mais ne parlez pas, vous allez seulement me prendre la main. Et puis, si vous êtes d'accord, on va faire la célébration comme ça. » Et il me racontait que toujours il disait « Maintenant, vous me serrez la main, si vous voulez pardonner, d'abord demandez pardon à tous ceux qui vous ont fait du mal. » Alors la personne serrait la main. Et puis il disait « J'ajoute toujours, si vous voulez pardonner à ceux qui vous auraient fait du mal, de la peine, vous pouvez le faire. » Et à ce moment-là, il me disait « On m'écrabouillait la main. On me la serrait très fort. » Sa main, si vous voulez, la main de la personne nous dit qu'il y a toujours des marques, des ecchymoses, des plaies non guéries, avec parfois l'inquiétude de l'infection du ressentiment. Et donc, c'est un travail, bien sûr, qu'on peut faire au dernier moment, de vivre le pardon. Mais c'est bien mieux si cela peut être un travail régulier et qui peut se faire longuement en amont. Je vous propose quelques étapes. Étape numéro 1, c'est reconnaître que la plupart du temps, j'ai des ennemis. Jésus nous dit « Aimez vos ennemis », c'est bien le fait que nous en avons. Et la définition, finalement, elle est très simple. Un ennemi, c'est une personne, nos chemins se sont croisés, mais je voudrais que cette personne soit ailleurs. Cette définition a été donnée lors d'une retraite, il y a quelques années, dans un monastère d'hommes. Le prédicateur avait expliqué cette définition, et pour ces hommes pétris de prière et d'écriture, l'ennemi, c'était forcément, pour le temps des guerres entre les nations, cela ne les concernait pas. Et le prédicateur a raconté qu'il y a eu une sorte de charivari intérieure chez beaucoup de moines, car ils découvraient stupéfaits qu'ils avaient des ennemis dans la communauté. C'était tel frère à cause de son tempérament ou de ses petites manies. Je voulais qu'il fût ailleurs. Je vous propose dans notre programme de se dire dans mon histoire, honnêtement, qui sont mes ennemis, et de recevoir la grâce de les découvrir et de se demander, mais est-ce que j'ai déclaré la fin des hostilités? La fin des hostilités extérieures, la fin des hostilités intérieures. Et la deuxième étape, c'est de les présenter devant Dieu. Je voudrais qu'ils soient ailleurs. Et peut-être de vivre un pardon. Quelque chose m'avait échappé et que je réalise maintenant.
j'ai trop fait ceci, j'ai pas assez fait cela. Et aussi de demander la grâce de pardonner à ses ennemis. Oui, à tel ou tel moment, de fait, cette personne, elle a eu une parole, une action, j'ai eu mal. Mais aujourd'hui, je ne lui en veux pas. Je déclare en moi-même la fin des hostilités. Si c'est trop dur, si ce moment de souffrance passé est encore important, c'est la troisième étape. Il faut le vivre de plus en plus dans la prière, à chaque fois que ces mauvais souvenirs reviennent. Comme dit Jésus, priez pour ceux qui vous persécutent. Et je vous invite à ce moment-là à nommer la personne dans la prière. Et si c'est encore trop dur, ça peut très bien arriver, même des choses qui se sont passées il y a des années. Si je me sens encore envahi par les émotions, ce qui peut arriver si les choses ont été graves, eh bien je dis au Christ dans la prière, je te demande de pardonner à cette personne en mon nom, car tu es le Christ intercesseur. Tu te tiens du verbe cedere, et tu te tiens entre intercedere. Tu te tiens entre moi et cette personne. Et à chaque fois que les mauvais souvenirs reviennent, je te place entre nous deux. Et cela est un cadeau extraordinaire. Nous avons reçu le secret d'être pardonnés et de pardonner, surtout quand ça nous dépasse. Le Christ est venu pour pardonner les péchés, ce ne sera pas seulement à la fin de nos jours, c'est maintenant. En tout cas, allons, préparons notre résurrection, allons vers une pacification, une purification de nos souvenirs. Faisons tomber les rancunes, même si elles ont été légitimes autrefois. Mais face à l'amour de Dieu, que pouvons-nous faire d'autre que de demander pardon et de pardonner? Amen.